Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Notre vie sur cette terre comparée à l'éternité qui nous attend n'est qu'un souffle passager. Pourtant nous vivons souvent sans en prendre conscience ou en l'oubliant. Certains vont même jusqu'à dire la vie est courte. Alors profite tant que tu es jeune. C'est une chanson populaire que j'ai tant entendue durant mon enfance. De notre côté, notre voix nous pousse à tout donner pour réussir dans ce monde. À quelle logique devons-nous accorder notre vie? La Bible nous enseigne que toutes ces voies du monde sont éloignées de la vérité éternelle. Elle ne nous parle pas d'une vie terrestre de 80 ans, mais de la vie éternelle. L'Écriture affirme aussi que Dieu a placé dans le cœur de chaque être humain le désir de l'éternité. Il fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. De plus, l'Ecclésiaste dit que les hommes, comme les bêtes, possèdent un souffle vital semblable, et que dans ce sens, ils ne valent pas mieux que les animaux. Pourtant, l'âme de l'homme monte vers le ciel, tandis que celle des bêtes ne le fait pas. Nous ne pourrons jamais expérimenter l'éternité ici-bas. Le monde que nous traversons aujourd'hui deviendra demain la scène d'autres personnes. Nous ne reviendrons plus sur cette terre. Le verset 22 de l'Ecclésiaste à première vue semble répéter ce que chantent les chansons populaires. Alors profitez bien pendant que tu es vivant. Mais le vrai message du chapitre 3 de l'Ecclésiaste est tout autre. Nous devons reconnaître que nous sommes des créatures limitées. Bien que nous aspirions à l'éternité, nous portons aussi la responsabilité du péché qui est entré dans le monde. À cause de cela, aucun endroit sur terre n'est exempt de mal, et toute la création court inexorablement vers la mort, le salaire du péché. Mais le Dieu qui a mis en nous le désir de l'éternité ne nous abandonne pas sur la voie de la mort. Il nous appelle à revenir vers lui pour nous conduire à la vie éternelle. Si nous croyons à cette bonne nouvelle, si nous vivons dans la joie de cette espérance, alors le meilleur que nous puissions faire sur cette terre est de pratiquer le bien selon le caractère de Dieu. La bonté de Dieu n'est pas une justice punitive, mais une bonté créatrice qui transforme le mal en bien par l'amour. Cette attitude n'est ni celle du carpe diem, profiter à tout prix, ni celle de la course acharnée au succès. C'est vivre chaque jour avec l'éternité à l'esprit, en soupirant non après l'enfer éternel, mais après le royaume éternel de Dieu. Et le chemin vers ce royaume, c'est de chercher Jésus là où il est. Jésus siège au trône céleste, mais il est présent ici-bas, là où le Saint-Esprit agit. Vivre une relation intime avec l'Esprit, pleurer, se réjouir avec lui, voilà le style de vie que nous devons adopter. Ce faisant, nous vivons déjà l'éternité, et au jour de notre départ, nous entrerons pleinement dans la félicité éternelle. Seigneur, tu fais que ma vie ne soit pas une course vers le succès terrestre, mais un chemin de contemplation de la vie éternelle à tes côtés. Alléluia, Amen. Ce que vaut une vie? Un jeune chrétien ambitieux et plein de questions. Un moine âgé, sage et paisible. Frère Étienne, j'ai une question. Est-ce mal de vouloir réussir dans la vie, de viser haut, de rêver grand? Je veux fonder une entreprise, être respecté, vivre confortablement. Est-ce que Dieu est contre ça? Non, Thomas, Dieu n'est pas contre le travail ni contre les rêves, mais il t'invite à regarder au-delà de nos mondes passagers. Il te demande, est-ce que tu gagnais tout, mais que tu perdais ton âme? Qu'aurais-tu vraiment gagné? C'est le verset de Luc 9, 25, n'est-ce pas? Et je me dis, est-ce que c'est vraiment perdre son âme que de vouloir réussir ici-bas? Tout dépend de ce que tu mets au centre. Cherches-tu Dieu dans ta réussite? Bien espères-tu qu'il bénisse simplement tes propres projets? L'homme peut facilement se perdre non pas parce qu'il travaille, mais parce qu'il oublie pourquoi et pour qui il vit. Mais si je ne poursuis pas mes rêves maintenant, quand le ferai-je? La vie est courte, d'espace sage, de profiter de sa jeunesse.
Oui, la vie est courte, et justement, la vraie sagesse, c'est de vivre chaque instant avec l'éternité en tête. La jeunesse passe, la richesse s'envole, mais l'âme demeure. Et toi, Thomas, sais-tu où va ton âme? Je veux qu'elle aille vers Dieu, mais parfois j'ai l'impression de marcher à contre-courant. Le monde me dit de foncer, de prendre, de réussir. Et Jésus me dit de renoncer. Jésus ne te dit pas de fuir le monde, mais de ne pas d'y perdre. Il te dit, suis-moi. Et sur ce chemin, parfois tu perdras, parfois tu pleureras, mais tu ne seras jamais perdu. Alors, vivre pour l'éternité, ce n'est pas mépriser cette vie, mais la remettre à sa juste place. Exactement. Ce monde est une auberge, pas une maison. Nous sommes de passage. Mais ce que tu fais ici avec foi, amour et espérance, résonnera dans l'éternité. Alors je veux bâtir, mais avec le ciel en fondation. Je veux marcher, mais vers le royaume. Je veux réussir à aimer comme le Christ a aimé. Et cela, mon fils, est la plus belle des réussites.